Un candidat contestataire de gauche remporte les élections présidentielles mexicaines. Andrés Manuel López Obrador, 64 ans, a remporté les élections présidentielles au Mexique en rassemblant plus de 53% des suffrages. Cette tentative réussie est la troisième, après ses défaites aux élections présidentielles en 2006 et 2012. Cette fois, il s'est présenté sous les couleurs d'une coalition de 3 partis menée par le mouvement de régénération nationale, qu'il a fondé en 2014. Le nouveau président prendra officiellement ses fonctions le 1er décembre. Durant sa campagne, López Obrador a promis de combattre la pauvreté, de s'attaquer aux problèmes de la violence et d'éliminer la corruption. Nous sommes absolument sûrs que ce fléau est la cause principale des inégalités sociales et économiques, a-t-il déclaré. À cause de la corruption, la violence a éclaté dans notre pays. Le Mexique est l'un des pays les plus corrompus au monde, selon Transparency International, qui l'a classé 135e sur 180 l'année dernière, le 180e étant le pays le plus corrompu. Durant sa campagne, López Obrador a souvent utilisé un langage agressif en parlant de M. Trump, mais s'est montré plus conciliant durant son discours de victoire en affirmant qu'il chercherait à entretenir des relations amicales. Mais il n'est pas certain que le nouveau président mexicain puisse éviter des tensions avec le président des États-Unis, Donald Trump, après qu'il ait qualifié la politique de séparation des familles d'arrogantes, racistes et inhumaines. Il va être intéressant de voir comment López Obrador va s'opposer à la construction du mur à la frontière. Je ne pense pas qu'il va changer d'avis sur le sujet. C'est peu probable. Il a même écrit un livre intitulé « Oye Trump », « Écoutez Trump », dans lequel il accuse Trump d'attiser le racisme et l'hispanophobie aux États-Unis. Il a condamné les attaques de propagande contre les migrants. Et il a aussi juré de respecter l'accord de libre-échange nord-américain. Oui, il tient un discours populiste, ce qui, comme tu peux le voir, s'est révélé payant. Attends, il faut d'abord que l'on se mette d'accord sur ce que discours populiste signifie. Donner une définition du populisme n'est pas facile. Pourquoi ça? Eh bien, parce qu'aucune définition du populisme ne peut décrire totalement tous les dirigeants populistes. Mais je vais essayer quand même. Le populisme est une idéologie simpliste qui ne se base que sur une très petite partie des problématiques politiques d'un pays. Les sujets brûlants qui sont très importants aux yeux de ceux qui ont voté pour le candidat populiste. En effet, le populisme ne propose pas de vision. Il propose simplement de se débarrasser du système politique en place, mais ne précise pas ce qui devrait le remplacer. Ok, je valide cette définition. Tu voulais ajouter quelque chose? Oh oui, merci. Je pensais que le facteur Trump serait l'un des thèmes les plus importants de sa campagne. Mais ça n'a pas vraiment été le cas. Tu as raison, je le pensais aussi. Ça va être le cas à partir de maintenant. Je te parie que ce sujet va occuper le devant de la scène parce que les principaux thèmes de la campagne, la violence et la corruption, ne sont pas susceptibles de connaître une amélioration rapide. Mais les problématiques liées aux États-Unis vont être au premier plan bien plus rapidement. Sûrement. Alors, il va être très intéressant d'observer comment ces deux dirigeants populistes vont négocier l'un avec l'autre.